L'unir, l'unir et de rendre la jeunesse solidaire pour la construction de quelque chose de positif. On en avait un peu marre j'en avais un peu marre d'entendre les jeunes râler, il n'y a rien pour nous, on fait rien pour nous. Et j'entendais le même discours un peu partout. Je leur ai dit alors pourquoi, au lieu d'attendre qu'on fasse les choses pour nous, pourquoi on ne se réunit pas et qu'on fasse les choses non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Donc c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on travaille, le fait de se rendre utile pour la société, de devenir un acteur primordial dans la société. Donc c'est distribuer des repas au SDF. Pour moi, le repas, c'est un moyen de contact. C'est un moyen qu'on a pour discuter avec ces personnes qui ont eu des accidents dans la vie. La dernière fois, j'en ai discuté avec quelques-uns. C'est avéré que certains ils étaient beaucoup plus diplômés que moi, mais malheureusement, avec les accidents de la vie, c'est comment on dit, la descente aux enfers. Mais quand tu discutes avec eux, quand tu échanges avec eux, et surtout quand on encourage les jeunes à aller vers eux, maintenant, le regard du SDF n'est plus le même. Ce n'est plus un mec assis au bord de la route qui fait partie du décor, mais c'est une personne avec laquelle on s'arrête, on discute, on parle un peu, on prend 5 minutes de sa vie, c'est rien. On en a perdu tant de temps rien qu'à regarder la télé sans rien foutre. Donc, on a décidé, à travers de coups d'éclat, après le travail, ou après le sport, ou après tout ce qu'on fait, nos activités personnelles, de se réunir. Aujourd'hui, on en a qui sont arrivés d'Avignon, d'autres de Nîmes, d'autres de Marseille, d'autres de Cavaillon, d'autres de Montréal-les-Avignon et d'autres de Monteux. Et on est tous là. Tous les jeudis, pareil. Tous les jeudis, on se réunit pour aller sur Avignon, place Pille, place de l'Horloge, vraiment faire le tour avec nos paniers et donner ce petit panier, enfin ce petit repas. Au moins on sait déjà qu'une fois par semaine, il a mangé quelque chose. Mais en plus de ça, il sait qu'au moins une fois par semaine, il y a quelqu'un avec qui parler. Voilà. Et c'est pas un mec qui est payé par un tel ou qui vient là parce qu'il travaille. Il faut savoir que tous les jeunes qui sont là, ils sont bénévoles. Et l'action qu'ils font, ils le font parce que c'est leur cœur qui leur demande de le faire. Et non pas parce qu'ils sont payés ou que leur salaire en dépend. Voilà. Donc tous les gens que vous voyez ici, c'est des personnes qui ont, à un moment ou à un autre, fait face à une difficulté différente, mais qu'aujourd'hui ne regarde plus la différence, ni religieuse, ni ethnique, ni d'origine, il n'y a plus rien, tout s'efface. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que dans vos actions, vous vous enrichissez d'une certaine manière de ces contacts qui sont d'ailleurs je dirais, dans notre humanité propre. Donc est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a de plus en plus de bénévoles? J'ai été énormément surpris. Quand on vient me parler et qu'on me dit mais Mohamed, c'est génial ce que vous faites. Sauf que ce qu'on fait, c'est pas génial. Ce qu'on fait, c'est tout à fait normal. C'est ce que tout le monde devrait faire à un moment ou à un autre de sa vie. Nous, aujourd'hui, on ne fait que ce qu'on devrait faire. Mais comme tout le monde est enfermé dans sa vie privée, dans une forme d'individualisme personnel, eh bien, quand tu fais un truc comme ça et qu'un groupe de jeunes se regroupe pour faire une action pareille, parce qu'on en fait d'autres, hein, et tout autant extraordinaires, et qui nous permettent de rencontrer des personnes mais formidables, avec qui on échange, avec qui on parle, avec qui on discute, et quand on nous dit mais pourquoi vous faites, c'est magnifique ce que vous faites, et pourquoi vous le faites? Pourquoi? Pour répondre à cette question, tout simplement parce que notre bonheur se retrouve dans celui de l'autre. Et quand on cherche celui de l'autre, on construit le nôtre. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne crée rien du tout, on ne fait juste que mettre en pratique les principes mêmes de la société. Une société est faite pour vivre ensemble, s'aider mutuellement, mutualiser nos compétences. Je sais faire un truc, tu sais faire un truc, j'ai besoin de ce que tu sais faire. Au lieu de perdre du temps à l'apprendre, je vais l'apprendre avec toi, mais j'ai une richesse beaucoup plus grande parce que je gagne ton amitié, je gagne ta connaissance et tu m'apprends au-delà de ce qu'un livre peut m'apprendre. Voilà. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout simplement quelque chose d'humain.
ce qui fait la différence entre nous et certains animaux, et encore pas toujours, c'est qu'on prend le temps d'écouter notre conscience, d'avancer, d'évoluer, mais en même temps qu'on avance, en même temps qu'on évolue, on prend le temps d'écouter les autres. Parce que la réussite, comme je le dis souvent à mon équipe, la réussite, elle n'a aucune valeur si on est seul à la fêter. Voilà. Elle n'a aucune valeur. Je réussis, j'avance un peu, je fais avancer les autres. J'avance un peu, je fais avancer les autres. Voilà le processus. Pourquoi? Parce que quand on arrive au bout, il n'y a jamais de bout, parce que plus on avance et plus on a envie d'avancer, et plus on est grand, et mieux c'est. Voilà. L'exemple que je leur donne souvent, c'est comme gravir une montagne. Je peux très bien monter et arriver au sommet, mais c'est tellement magnifique que quand on arrive au sommet, on puisse avoir un dialogue sur la vision globale qu'on a du panorama. Quelqu'un avec qui échanger. Ou quelqu'un tout simplement parce qu'on ne se rend pas compte qu'une fois arrivé au sommet, si on est tout seul, on est confronté au froid. Il y a du vent. C'est difficile d'être seul. Mais quand on est plusieurs, on se protège les uns les autres. Quand on est plusieurs, on se colle les uns les autres. Et la première des choses qui nous protège une fois au sommet de la montagne, c'est la chaleur humaine. Voilà. C'est l'objectif de notre association. C'est l'objectif tout simplement de notre travail. Parce que pour nous, beaucoup nous disent, mais vous n'êtes pas payé, pourquoi vous faites quand même, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Je suis payé bien plus que l'argent. Je suis payé avec des choses que même si j'avais envie de les acheter, je ne pourrais jamais les acheter dans ma vie. Donc c'est ça l'esprit de Coup d'éclat. Et on aimerait de tout cœur, en tout cas j'aimerais de tout mon cœur, que chaque jeune puisse prendre une seconde pour avoir un certain recul sur lui-même et pouvoir aider les autres à avoir du recul sur eux-mêmes et travailler ensemble. Parce qu'ensemble, on peut faire énormément de choses. C'est ça le plus important. Ensemble, on peut construire des montagnes comme se détruire soi-même. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de prendre le temps tout simplement de faire ce que vous faites. Parce qu'on a beau faire ce genre d'action, ça restera toujours dans l'ombre. Ça restera toujours dans l'ombre si on n'a personne justement pour en parler, pour dire aux autres jeunes qui sont au fin fond de je ne sais pas où et qui ne savent pas qu'eux-mêmes peuvent faire la même chose. Qu'eux-mêmes peuvent faire exactement ce que des jeunes arrivés d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon, de Nîmes, de Marseille, etc., ont réussi à faire. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est juste se mettre d'accord pour aider l'autre. Et quand on aide l'autre, on ne se rend pas compte, mais on s'aide soi-même en fait. Parce que c'est une forme de psychologie inversée. Voilà. Je pense que aussi, j'ai envie de penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces jeunes? Parce que souvent on entend, on va dans un monde qui va très vite, on n'a pas le temps, on a le temps de rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il faut le trouver tout ce temps-là. Vous l'avez trouvé. Quel est le moteur qui permet à ces jeunes aujourd'hui de dire ben, vous pouvez le faire? Et puis ils vont peut-être s'enrichir, mais ils ne le savent pas avant. Donc qu'est-ce qu'il faut leur dire? Eh ben, la dernière fois, on a eu une discussion justement concernant ça. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Mohamed, tu sais, on arrive, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. On a fait même un film 2012 par rapport à vie, nanana, ça y est, c'est bon, c'est la fin. Et je dis oui, moi je suis d'accord juste pour une chose, c'est la fin du monde. Mais ça, c'est sûr et certain. Mais c'est la fin du monde au travers du système. C'est la fin d'un monde où c'est l'individualisme qui va régner. C'est la fin d'un monde où les jeunes sont de simples consommateurs et ils ne sont pas capables de donner leur avis pour construire quelque chose. Ce monde-là, pour moi, il est fini. Et il est en train de se finir et on va contribuer à le dégager. Le monde qui arrive, le nouveau monde qui arrive, c'est celui où les jeunes sont comme ça. Ils sont unis. Souvent, on utilise le mot coagulation. On l'a transformé. Il y en a beaucoup qui nous disent oui. J'ai dit écoutez, la coagulation, c'est quoi? C'est juste le passage d'un état liquide à un état solide. C'est ce qui se passe. Chacun d'entre nous est liquide au travers de sa passion, au travers de ce qu'il fait dans sa vie. Par contre, quand il y a une blessure dans la société, on va coaguler. On va se former un seul et même bloc pour le soigner. Et si on ne le soigne pas nous, ça risque de se gangréner et on va devoir amputer une partie de la société. C'est ça. Et les jeunes qui sont au fin fond, comme j'ai dit, de leur quartier et qui se disent c'est pas possible, le monde avance vite. Le monde va avancer toujours plus vite quand on se contente de regarder. Si on regarde en train de passer, il va très vite. Par contre, si on est dedans, il met un peu trop de temps à arriver à notre destination parce qu'on est impatient d'y arriver. Donc, il vaut mieux s'arranger pour faire partie du train
et aller aussi vite que le train, mais intelligent. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Jolie phrase. Jolie phrase. Bon. Moi, je vote pour toi. Hein, c'est bon. Tout à l'heure, on a dit on va faire un nouveau parti, on va tout remettre dans cette affiche.